maa ngi nuyu mboolem ñi fi toog ñëpp di leen kenn ku ne ci turam ak santam di kontaan ci teewaay bi ak surtout qualité bi nga xam ne ñoo fi teew loolu aussi di wane Sidina lu rëy li nga xam ne def nga ko ak am solo li nga xam ne am na ko solo waaye surtout ne ko say bokk ak say xarit ak taalibe yi yéegi ba ñoo jàppale la ñëw teewe si biir di ci ràññee ñi nga xam ne ñoom la suñu Omar yabal di leen dëbbati ab ziar di nuyu sama kilifa bopp yi ngeen may ma loolu di Serigne Cheikh ak Serigne Cheikh Fatba di nuyu itam sa mbokk bopp yi muy ñoom Serigne Khadim ak ñi àndal ñëpp di nuyu mbokkoon toog ci taabal ji di Serigne Aliou ak docteur Khadim Sylla docteur Cheikh Gueye bàyyiwuñu kenn mënu maa lim ndax ñëpp sama xel lañ mais El Hadj aussi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax bàyyiwuñu kenn Serigne Mamour aussi sama xarit ñëpp sama waaye lañu kon mënut a ñàkk. Vous n'allez pas comptabiliser les salutations dans les 3 minutes, s'il vous plaît. Et di am mbégte nag sëriñ bi di la xamal ne téere bu am solo nga bind et téere boo xam ne sëñ Aliou juñu na ko que je trouve très courageux et révolutionnaire par les thèmes que vous abordez. Là, tout à l'heure, le thème de l'homosexualité, ce n'est pas courant d'écrire sur ce thème chez nous. Vous avez parlé de virginité. Et en tout cas, c'est des thèmes qui ne sont pas assez courants. Et ça, c'est ça, un peu, disons, l'innovation que vous avez amenée. Et c'est tout à votre honneur. Ça montre le courage que vous avez, a dit tout à l'heure, que vous avez osé. Et c'est bien le mot quand même qu'il fallait utiliser. Et pour ça, vraiment, je vous félicite. Et vous, également, la manière dont vous avez abordé le sujet, parce que chez nous, on ne contextualise pas souvent. On se contente de ce que les anciens nous ont enseigné. Et c'est ça aussi qui fait que nous avons un ancrage assez solide dans l'islam. Et c'est important également quand même d'avoir les pieds bien ancrés dans les enseignements des anciens. Mais ce n'est pas interdit de s'ouvrir, donc de faire cet effort de compréhension, de contextualisation. Et c'est pour ça, quand vous parlez, bon, il insiste quand même sur la piété, épouser celle qui est pieuse. Quand le prophète parle de lignée, est-ce que nous, quand même, on peut exclure la lignée dans nos mariages? C'est une question. Parce que moi, je peux ne pas même croire à ces histoires de caste. Mais pour protéger ma famille, pour protéger ma progéniture, est-ce que je vais épouser une personne castée, entre guillemets? De toute façon, je ne crois pas. Mais est-ce que je vais le faire? Parce que demain, je sais que mon enfant aura du mal à se marier dans une société sénégalaise. Et c'est là aussi que c'est intéressant, parce que ça montre un peu la limite de la contextualisation. Vous voulez contextualiser par rapport au fatwa, mais par rapport au mariage, là, on ne contextualise plus, on idéalise. Et ça, c'est un problème pour moi. Donc, il y a des choses comme ça qu'on pourrait discuter après, mais en tout cas, toutes mes félicitations. Parce que l'immobilité, da ngay bind téere ubbi réflexion kenn ku nekk man ci indiwaat dara et li nga xam ne peut-être man moom laay tëjee mooy di la recommander pour compléter ce livre là nga bind beneen sur le contexte et le dogme. Ça, c'est important. Il faut revenir sur le dogme. Parce qu'en islam, quand même, il y a des choses, il y a des préceptes dogmatiques sur lesquels on ne transige pas. Et vous avez beaucoup évoqué le contexte avec mansuétude. Je pense qu'il faudrait un peu revenir sur ça, le dogme,